Danielle Mitterrand, l'épouse de François Mitterrand, la présidente de la Fondation France Liberté, l'invitée de TV5 Monde, elle publie mot à mot. On va bien sûr en parler dans quelques secondes au Cherche Midi. Merci Madame Mitterrand d'être avec nous. Il y a des mots qui évoquent évidemment beaucoup pour vous, laïcité, j'ose presque dire liberté. Mais c'est peut-être ça qui vous identifie. Mais si vous avez remarqué, d'ailleurs sans le savoir, instinctivement, tous les mots ont attrait à la vie, à l'action, aux mots qui engagent. On en a fait la constatation une fois qu'ils étaient tous là. Ouais. Et qu'on avait commencé à écrire dessus. Oui. Il y a par exemple le contre-pouvoir. Ah, vous dites contre-pouvoir, c'est pas l'opposition, c'est autre chose. C'est ce que vous avez fait auprès de François Mitterrand. Mais c'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui a initié et en tout cas conforté ces mouvements associatifs. C'est lui qui avait lancé les radios libres, rappelez-vous. Il a même failli aller en prison à cause de ça. Et ce contre-pouvoir, il y tenait, c'est un contre-pouvoir constructif, c'est-à-dire que nous sommes du même, avec les mêmes pensées et les mêmes ambitions que le pouvoir. Nous sommes pour ce pouvoir, puisque nous avons voté pour ce pouvoir, mais nous avons la liberté de le contredire. Ouais. Quand il comment dirais-je, ou dérape, ou bien des impossibilités à poursuivre. C'est par exemple, vous avez choisi le premier mot, c'est altermondialiste. Et vous dites, on était déjà altermondialiste sans le savoir, on l'a toujours été. Le contre-pouvoir, c'est un peu ça, c'est vouloir un autre monde et pousser à un autre monde. Et en l'occurrence, quand on a un gouvernement qui va dans ce sens, eh bien, c'est le booster un peu. Oui, il y a le mot destin. Et là, évidemment, vous parlez aussi de vous. Vous dites comment les conditions de votre naissance et finalement le destin de la vie. Le destin. Et au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, je me demande si ce destin nous laisse un véritable libre arbitre. Et c'est une des questions que je me pose souvent. Oui. Est-ce que véritablement, quand je parle de mon destin, en définitive, je l'imagine comme un petit malin qui est là, qui me dirige, qui me pousse, qui m'inspire, et puis je discute un peu avec lui, mais je finis par faire ce qu'il veut. Oui. Vous auriez pu mourir, le destin n'a pas voulu de vous. C'est vrai. À plusieurs reprises. J'ai d'abord été victime d'un attentat au Kurdistan, en Irak, plusieurs fois pendant la résistance. Souvent, on est passé très près. Quand la Gestapo est venue à la maison, c'est un miracle qu'ils soient repartis sans nous aligner contre un mur. C'est vrai que à ce moment-là, le destin n'a pas voulu que ça allait au bout de son... Le destin, c'est un autre mot aussi qui est dans ce livre pour vous, c'est François. François. Vous lui consacrez évidemment. Alors quand on a choisi les mots, on s'est beaucoup amusé à faire ce livre, il faut dire. Et François. Alors F, évidemment, il s'est imposé. Mais on voulait faire un peu un jeu en choisissant dans le dictionnaire tous les mots qui commencent par F et qui pouvaient avoir attrait à la vie de François ou de mon destin. Il valait mieux choisir François directement. Et on voulait faire un texte où on aurait utilisé presque que des mots qui commencent par F, parce qu'il y a énormément de mots qui Mais vous lui rendez un très bel hommage, vous citez des discours, vous citez son engagement, sa croyance dans la possibilité de changer l'homme, et puis vous concluez en disant... Quand même, évidemment, on pense à tout ce qui a été au moment de sa mort. Il a fallu beaucoup, beaucoup d'amour. Oui, il a fallu beaucoup d'amour, c'est vrai. Pour vivre 60 ans ensemble, il faut beaucoup d'amour. Oui, mais vous faites même allusion à Mazarine. Mais Mazarine est la sœur de mes fils. D'ailleurs, je l'aime beaucoup. Et pour elle aussi, j'ai beaucoup d'amour. Oui. Le mot amour, vous auriez pu le mettre. Oui, c'était un peu simple de dire amour parce que l'amour transpire dans tous les autres mots.
Ouais, c'est très beau ce livre. Alors il y a des mots qui n'y sont pas, qui sont dans l'actualité. On a envie de vous dire identité nationale, par exemple. Vous auriez pu mettre ça, mais Oui, vous savez, d'autres mots recouvrent aussi. Quand je parle de ma Bourgogne, mais là, je me sens tellement bourguignonne que c'est une identité. Euh, on la porte en soi, cette identité. oui, mais le combat, parce que votre vie est un combat. Vous avez toujours voulu lutter contre les forces de l'argent. Vous le dites pour chercher une autre vie, une autre raison d'exister pour les hommes et les femmes du monde. On vit dans un système qui est très contraignant. On vit sous une dictature, à dire vrai. On vit sous la dictature du marché, la dictature de l'économie, la dictature financière. D'ailleurs, les chefs d'État sont beaucoup soumis à cette dictature mondiale. Et il y a ceux qui s'y complaisent parce que ça correspond à leurs ambitions, puis ceux qui voudraient une autre société, vivre sur d'autres fondamentaux, d'autres valeurs fondamentales, et qui jouent un peu des coudes pour pouvoir se donner un peu de marge Mais derrière, de il y a les manœuvre. hommes et les femmes. Vous avez un chapitre sur l'eau, par exemple. Vous dites, là, il y a un enjeu, 1,5 milliard de personnes qui souffrent du manque d'eau. Vous avez toujours envie de vous battre. On a l'impression, comme une jeune fille, finalement. Là, ça s'est imposé aussi à moi parce qu'on travaille beaucoup sur tous les témoignages que nous recevons, puisque nous défendons les droits de l'homme et le droit des peuples. C'est dans les statuts de la Fondation et c'est pendant des années et des années ce que nous avons fait contre des dictateurs. Et puis, un beau jour, les témoignages devenaient de plus en plus récurrents, comme quoi il y avait un vrai problème vis-à-vis de l'eau qui risquait de manquer, enfin l'eau potable qui risquait de manquer pour l'humanité. Et nous avons bien compris que nous ne défendrions plus les droits de l'homme ni le droit des peuples si la vie venait à manquer. Oui. Vous croyez, Daniel Mitterrand, à la capacité, par exemple, à la gauche aujourd'hui de répondre à ce que vous espérez, d'encore changer le monde? En France, par exemple, à Martine Aubry ou d'autres. En tout cas, si le monde devait changer, ça serait de ce côté-là que viendrait le changement. Il ne peut pas venir de celui qui justement se complaît dans ce système, que ce système sert et donc ça ne peut venir que de l'opposition aujourd'hui, qui est la gauche. Oui. Bien sûr que j'y crois, autrement. Par exemple, il faut interdire la burqa. Ça, c'est une chose, vous diriez, c'est bien? On parle d'une loi pour le moment. Ouais. Et vous savez, quand on est à l'étranger, et quelquefois, souvent, je parle de la France et de nos espoirs sur la France de changer les choses aussi. Et m'est revenue cette expression en me disant, vous savez, de toute façon, en France, tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire. Alors, allez donc placer entre ces deux notions l'idée de la créativité, du libre arbitre, de la conscience. C'est très, très difficile, c'est vrai, hélas. Alors, encore ajouter des lois, d'autant plus que des lois, on les a, toutes les lois qui nous permettent comment dirais-je, d'organiser cette société. Bon, toujours en rajouter, surtout dans ce domaine, je ne sais pas si c'est très utile. Un mot, bizarre d'ailleurs, mais pourtant, vous expliquez pourquoi, c'est wagon. Il est dans ce livre. Wagon. C'est vrai que là, je me suis amusée. Et c'est vrai que lorsque je prenais le train dans le temps, parce que maintenant il va si vite qu'on n'a plus le temps de marquer les 3 temps, mais moi, ça me faisait fredonner une valse de Vienne, ta-ta-ta, 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 et que c'est aussi le lien entre les lieux. C'est un peu comme l'eau. L'eau, c'est un lien qui relie non seulement les générations, mais qui relie aussi les espaces. Et François Mitterrand avait dit, je crois aux forces de l'esprit. Vous vous rappelez? Oui, bien moi aussi, parce que François ne m'a jamais quitté et ne me quitte toujours pas. Merci, Daniel Mitterrand. Le livre s'appelle Mot à mot. Ce sont des entretiens avec Yorgos Archimandanditris, j'arrive à le dire. C'est publié au Cherche Midi. Merci d'avoir été notre invité. Merci.